Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du Bélier. Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes. Alors je suis désolée, mais j'ai posé les cartes hier soir tard et après j'étais trop fatiguée, donc je les ai laissées là et je n'ai pas fait la guidance. Euh, voilà, c'est juste pour vous expliquer peut-être le changement de lumière. Alors les Capricornes, nous allons voir ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines, enfin pour la fin du mois de mars, on va dire, que ce soit en énergie active ou sur ce qui peut être fait pour avancer. Donc je vais d'ailleurs
axer principalement la guidance autour de ça, puisque la période s'avère propice. Alors, bon, ça a l'air d'être assez... d'y avoir pas mal de choses. Je pense que peut-être que les jours qui viennent vont être un petit peu... comment dire, remuant, mais la fin du mois est vraiment magnifique. Alors, on parle peut-être d'une relation qui est sur le point de se terminer, où il y a un risque que cette relation se termine. Alors, ça peut être aussi bien une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, tout type de relation, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'une des deux parties en demande trop. Alors, je ne sais pas si... alors ça peut être aussi bien vous que l'autre partie. Hein. Par exemple, vous proposez un service et puis vous demandez beaucoup trop d'argent. Je vous donne un exemple. Hein. Il y a quelque chose autour de ça. Pour d'autres, il y a une perte de confiance. Hein. Il y a quelque chose qui s'est un peu cassé dans cette relation. Il est possible que les deux parties aient une part de responsabilité hein, quand même. Hein. Donc c'est à voir et ça semble bon, assez important sur le début de la période. Alors après, voilà, ça peut être, comment dire, c'est pas forcément pour tout le monde. Excusez-moi. On vous recommande de ne pas être trop gourmand, à quelque niveau que ce soit. Que ce soit sur le plan alimentaire ou sur le plan matériel. Voilà, c'est et alors il y a peut-être des personnes qui vont perdre une dent. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Il y a quelque chose qui... Alors vous avez... Certains ont peut-être un... Pour d'autres personnes, vous avez un souci, un petit souci de santé. Hein, ça peut être une maladie chronique, mais c'est quelque chose dont vous n'êtes pas forcément au courant. Hein. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Et en fait, il y a quelque chose que vous pouvez changer, que vous devez modifier dans votre alimentation autour de ça. Alors, imaginons par exemple que vous ayez régulièrement mal au ventre. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez les intestins enflammés. Alors, ça peut être... je suis désolée, moi j'ai le ventre qui gargouille. J'espère que c'est pas trop fort dans le micro. Oui, donc vous pouvez avoir un souci pour certains voilà, aux intestins. Donc vous mettez ça aussi sur le compte du stress ou des inquiétudes. Mais en fait, c'est aussi raviver ou euh, accentuer à cause de quelque chose qui touche votre alimentation. Voilà. Beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous en tout cas, ont passé une période où un petit peu comme si
C'est des choses qui touchent à la désorganisation, à la déstructure autour de la famille ou autour d'un lieu qui implique du monde. Et c'est quelque chose qui vous a vraiment, qui vous a affecté et qui a causé tout un tas de soucis en vous. Et c'est en train de prendre fin. Ça arrive à sa fin. Euh, En tout cas, son impact sur vous touche à sa fin. Et s'il y a quelque chose qui se passe là dans les temps qui viennent autour de ça, euh, ne vous inquiétez pas, ça sera de courte durée. Puisqu'on arrive dans une période de grande chance pour vous et où en fait finalement tout va bien. Il y a même un accroissement général de la situation. Et il y a des liens qui se resserrent. Alors autant on a ceux qui se distendent d'un côté, on a des liens qui se resserrent avec des personnes euh, voilà, qui sont vraiment avec qui vous êtes en alignement, avec qui vous êtes bien, des personnes en qui vous avez confiance. Donc il y a des choses, c'est vrai que vous avez, oh là là, excusez-moi. Je pense que c'est le tirage qui me fait ça. Euh, Vous avez dû vraiment être désabusé et à un moment donné peut-être même perdre confiance dans la vie, dans les gens, dans la société. Et voilà, ça va. Vous allez retrouver ce qui était perdu de façon différente. Euh, alors certains vont peut-être revoir quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Pour d'autres personnes, on va vous, comme ça, sorti de nulle part, vous allez être invité à, je sais pas, à dîner, à faire quelque chose d'agréable. Il y a des possibilités de voyage qui se préparent. Je ne dis pas que ça va se faire dans les 2 prochaines semaines, mais ça va se préparer. Euh, voilà, ça va peut-être se concrétiser, se confirmer, et ça va être vraiment très agréable. Et vous rentrez dans une phase vraiment où tout va vous sembler beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Après une période où, euh, voilà, ce que je disais, vous avez été désabusé, vous étiez comme vidé, hein, en fait, à l'intérieur. Et là, vous allez être comme un rayon de soleil. C'est vraiment une très 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 bonne période qui s'ouvre à vous. Alors, à présent, nous allons voir ce qu'on vous invite à libérer et laisser derrière vous. Alors, on vous invite à laisser derrière vous certaines de vos certitudes. Hein. Peut-être aussi un matérialisme peut-être trop intense, un besoin de vous accrocher à ce que vous avez et qui en fait vient comme une compensation. Vous avez ce qu'il faut. Hein, et en fait, il y a quelque chose de trop protecteur autour de ça. Enfin, c'est quelque chose qui vous empêche en fait de. On vous demande en fait d'arrêter d'avoir besoin de trop de certitude avant de faire quelque chose, avant de passer à l'action, avant de transformer. Il y a comme quelque chose qui de trop lourd
qu'il faut laisser derrière. Voilà. Dans votre approche des situations. Et effectivement, de libérer aussi ce qui a fait votre héritage. Alors, quand je parle d'héritage, ici, je ne parle pas d'héritage matériel. Je parle de ce qui vous a construit dans votre famille, dans votre éducation. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous tire en arrière, là. Alors, pour chacun, ce sera différent. Vous allez ça. Je pense que vous devriez savoir à quoi je fais référence pour chacun d'entre vous. Mais ça a l'air d'être, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous donne de la lourdeur et qu'il faut retirer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à nettoyer? Du coup, on va voir si c'est en lien avec ça. Et nettoyer, à guérir ou à améliorer. Oui, ok. Alors, il y a une vieille blessure peut-être de rejet, ou en tout cas où on se sent de trop. Déjà qui va être à nettoyer. Hein. Et puis, ce côté désabusé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui donne envie de rien, en fait. Et dont vous allez, en fait, vous devriez réussir, en fait, à vous en débarrasser en retrouvant quelque chose qui va vous donner envie de continuer. Et ça va passer par un rééquilibrage de vos énergies. Ça va aussi... Vous voyez, je vous disais, vous allez être un rayon de soleil et on vous parle en fait d'équilibrer sa lumière intérieure. Donc en fait, ça vient vraiment de la valeur que vous vous accordez. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on vous demande de relâcher, de vous détacher en quelque sorte du matériel, parce que plutôt que de briller parce que vous avez, on vous invite à briller parce que vous êtes. Et vous avez vraiment quelque chose à transmettre. Vous êtes une source de connaissances, de lumière, dans un cadre ou un autre. Et il est temps d'en prendre conscience. Alors je sais pas, là, depuis que je fais votre tirage, j'ai quelque chose dans la gorge qui me jette, comme si on vous avait empêché de parler. Ouf. Bon, c'est pas, je sais pas d'où ça sort. J'ai dû recommencer l'enregistrement d'ailleurs tout à l'heure à tel point, je n'arrivais pas à sortir un mot en fait. Alors, on va regarder du coup ce que vous devez accueillir. Et ce que vous devez mettre en œuvre. Ah oui, oui, oui. C'est très joli, très très joli. J'ai juste quelque chose qui m'est venu pour ce qu'il y avait à nettoyer.
Pour les personnes euh, dont l'union est, comment dire, sur un fil, qui sont en couple et qui ont des problèmes de couple, justement, ou ce que je vous disais tout à l'heure, là, qui peut très bien représenter ça, euh, les difficultés viennent en partie de cette sensation euh, qui n'est pas liée directement à votre partenaire, mais qui vient en fait de cette blessure profonde euh, qui est en vous. Et du coup, peut-être que vous avez des tendances à être peut-être trop possessif ou possessive, à avoir des attentes excessives, mais que vous ne verbalisez pas en fait. Voilà. Vous ne verbalisez pas vos attentes. Et bah forcément, l'autre ne peut pas deviner en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et, et à partir du moment où vous allez déjà dire ce que vous désirez et aussi surtout retrouver ce sens de votre valeur, de ce que vous avez à l'intérieur et non ce que vous avez à l'extérieur, euh, voilà, ça va changer. Et vous pourriez, dans certains cas aussi, euh, plutôt que de chercher à régler le problème, et ça peut être valable dans n'importe quelle circonstance, à vous mettre à l'écart ou à vous murer dans le silence et dans la froideur. Et donc forcément, eh bien, qu'est-ce que ça provoque de l'autre côté? Ça provoque la même chose. Hein. La personne va se dissocier aussi. Et donc on n'en sort pas. Voilà. Donc ça peut être sur ça aussi qu'il va être nécessaire de travailler. Donc je vais revenir, je suis désolée parce que ça m'est venu d'un coup, donc bah, il fallait que je le dise, c'était important. Voilà, donc ici, on vous parle vraiment d'un changement. C'est un petit peu comme si on vous invite à faire peau neuve, un douce, voilà, vous débarrasser de ce que vous avez, de ce que vous êtes, qui est en fait une carapace, en quelque sorte, et qui n'est pas votre essence et votre réalité. Et de revisiter quelque part votre enfance en, en positif, quelles qu'aient été les circonstances. D'accord? Pas dire, voilà, enfin, pas faire comme si, c'est pas ça. Mais aller retrouver euh, les choses que vous étiez, la personne que vous étiez. Euh, Vous êtes le deuxième signe avec qui c'est très fort. Ce côté où on a besoin de retrouver ça. Et l'enfant qui a été brimé, parce qu'il y a beaucoup de ça ici, d'une façon comme d'une autre. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, j'en suis... voilà, mais je donne les messages comme je les reçois. Et voilà, c'est parfois destiné à un certain collectif hein, et pas à un autre. Donc voilà, vous laissez et j'espère que vous accepterez en bienveillance voilà, la situation. Donc, pour ces personnes, on vous invite à, en fait, retrouver cet enfant qui avait été brimé et à le renaître. Vous voyez, à le renaître avec vos acquis d'aujourd'hui, ce que vous avez appris de la vie, euh, et laisser cet être qui a été finalement mis de côté, le laisser s'épanouir et faire peau neuve. C'est une véritable renaissance, en fait, qu'on vous propose. Vous avez, quel que soit votre âge, d'accord, quel que soit votre âge, on vous offre la possibilité de devenir
la personne que vous êtes au fond de vous et qu'on vous a empêché de devenir ou que vous vous êtes empêché de devenir. Alors, et ça va vous donner une force inconnue jusque-là, tout à fait différente de votre force ancienne, qui était plus proche de la dureté et de la carapace. Hein. Et vraiment, vous rentrez dans une forme de pouvoir, mais je ne parle pas de pouvoir dominer le monde, hein, je parle de sentiment de force intérieure. Hein. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez des nouvelles possibilités qui étaient là, mais que vous n'avez pas laissé vivre. Et vous détenez la clé du bonheur, en fait, entre vos mains. Alors, certaines personnes pourraient trouver des clés, bon, je vous l'ai dit, hein, dans votre enfance, ça c'est une certitude, mais aussi dans le jardinage. Ça peut vous aider, ça va réveiller des choses. Voilà. Alors, on va regarder à présent ce qui peut être un obstacle, en fait, ou les défis, ou les écueils hein, que vous rencontrez sur ce parcours. Hein. Alors, ça va dépendre hein, des personnes. Bon, il y en a parmi vous qui ont la certitude et la sensation de n'avoir plus rien à apprendre. Sachez qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est vrai que vous avez une forme de réussite hein, acquise. Et en fait, c'est ça qui bloque un petit peu votre progression et ça vous enferme dans votre zone de confort. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir aussi libérer. Mais on est encore sur ces choses auxquelles on s'accroche. Il y a vraiment une résonance ici entre les deux. Ce qui a à libérer, à laisser derrière, et les défis. Donc, je ne suis pas en train de vous dire donnez toutes vos positions à une association pour les animaux. Hein. Pas du tout. Mais de ne pas vous agripper à ce que vous êtes et à ce que vous avez. Parce que ça vous enferme. Voilà. Mais je pense il y a vraiment autre chose, c'est vraiment plus cette zone de confort que vous avez peur de quitter. Et en fait, pour vraiment arriver à cette renaissance, il ne faut pas se contenter d'enlever des écailles. Hein, imaginez, vous voyez, pour une mue. Hein, tiens, on l'a ici, ce serpent. Vous l'avez perdu. Il y a quelque chose qui est perdu. Mais pas dans le mauvais sens. Donc, ne vous contentez pas, hein, comme je vous disais, d'enlever juste les écailles. Enlevez toute la peau. Voilà, enlevez toute la peau pour réellement faire peau neuve. Bon, j'espère que c'est pas trop cryptique ce que je vous raconte. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, il est temps c'est votre intérieur. Voilà, il faut briller de l'intérieur et plus seulement de l'extérieur. Ouais. Alors, cadeau récompense.
Oui. Donc vous allez avoir l'occasion finalement euh, de réaliser un rêve euh, que vous avez depuis toujours. Et on vous demande en fait déjà de le dessiner, de l'écrire avec précision et d'aller creuser, d'aller chercher dans vos désirs profonds. Et vous allez pouvoir, l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez, va vous donner l'occasion, l'opportunité euh, de mettre, de faire de ce rêve une réalité. Et en fait, c'est là que vous allez comprendre aussi que tout ce que vous avez vécu, finalement, vous a beaucoup apporté. Et à ça, à cette sagesse acquise, on a besoin de rajouter de la tolérance et de la compassion. Et je suis désolée pour mon ventre. Et en fait, voilà, vous avez besoin de rééquilibrer le spirituel et le matériel, l'esprit et la matière. Et en fait, si jusque-là, vous allez comprendre en fait que c'est ce qui vous manquait. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est justement de prendre un temps et vous allez en fait un petit peu de vous recueillir et lister toutes ces choses dont vous rêviez, qui faisaient vos spécificités ou vos particularités quand vous étiez un enfant. Et déjà, voyez faites-le vraiment en toute innocence, hein, sans pas à distance, mais vraiment en entrant dedans. Et regardez peut-être ce qui fait défaut aujourd'hui, pourquoi vous ne l'avez pas fait, et voyez ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour y parvenir. Et je pense que vous en avez besoin. Voilà. Voilà Capricorne, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance que je vais faire dans la foulée.